Qui sont les gens? Voilà ce que m'ont appris 3 ans de psychologie. Les gens, ce sont les humains, une espèce de plus parmi les animaux. Et comme les animaux, parmi une même espèce, il y a toute une variété d'humains. Des roux, des bruns, des yeux marrons, des yeux bleus, des yeux ronds, des mains souvent à 5 doigts, mais des fois à 6. Des sexes féminins et des sexes masculins, mais parfois les deux. Souvent des êtres en recherche de contact, en recherche des autres, mais pas toujours. Souvent les humains savent marcher, parler, et puis parfois non. Donc on a tous une biologie en commun, plus ou moins, et pourtant on est tous extrêmement différents. On est tous uniques à notre façon, mais similaires à la fois. Et même dans nos différences, on va pouvoir trouver le soutien d'autres qui partagent cette différence. Il paraît que les choses qui nous démarqueraient le plus des autres animaux, de ce qu'on appelle en général les animaux, ce serait notre capacité à coopérer. Notre langage étant largement développé, les humains seraient plus performants pour avoir des idées et les mettre en œuvre à plusieurs. Parce que vous vous en êtes rendu compte, les accomplissements du monde humain sont presque incroyables. Vous imaginez, si quelqu'un du Moyen-Âge venait visiter notre époque, on comprend tout de suite que sa première impression, ce serait la stupéfaction. De voir autant de changements, de techniques, de bâtiments, de gens, les énormes constructions qu'on a faites, les systèmes qu'on a créés, des systèmes internationaux qui ne sont pas parfaits, on est d'accord, mais qui existent. On communique tous ensemble, le monde entier. Les humains du monde entier communiquent ensemble. Et est-ce qu'on prend vraiment le temps de s'arrêter parfois et de se rendre compte, de contempler ce qui a été accompli par les humains? On oublie sa vie au niveau individuel et on regarde de plus haut. Les gens sont tellement créatifs, curieux, impétueux, tenaces, révolutionnaires, pleins d'empathie, solidaires. Certains vont pas être d'accord avec ce que je dis, mais en fait, on est de plus en plus comme ça. On a de plus en plus la liberté de l'être. Il y a des exceptions, comme toujours. Mais imaginez toutes les possibilités immenses que les humains ont et qu'on ne soupçonne même pas. En 2000 ans, tout ce qu'on a fait, et dans 2000 ans, qu'est-ce qu'on va faire? Et moi, je reste positive. Ça va pas être parfait, mais je suis pas sûre que le monde sera détruit, comme certains peuvent l'imaginer. La vie trouve toujours un chemin. C'est mon avis. Et peut-être que ce sera pas les humains, la vie. Ce sera les autres animaux, peut-être. Ou les végétaux. Mais que ça dure ou non, les humains auront fait des choses incroyables. Et forcément, ces capacités extraordinaires, comme je viens de le dire, elles sont pas toujours utilisées de manière à satisfaire tout un chacun. Mais si on y réfléchit 2 secondes, on prend une classe de 30 élèves. Combien de temps pour prendre une décision qui va satisfaire tout le monde, y compris le professeur? Et même dans une famille de 4 personnes par exemple, la prise de décision, elle satisfait rarement tout le monde, et surtout pas de la même manière. Alors comment imaginer maintenant être un jour satisfait de toutes les décisions que prend ton chef d'entreprise? Et encore moins le président de la République. Et les autres pays, les décisions des autres pays. Comment satisfaire le monde entier? Chaque individu du monde entier. D'ailleurs, on peut dire que c'est illogique de penser comme ça, d'imaginer que des décisions vont satisfaire tout le monde. Ça n'a juste pas de sens. Et donc, les humains sont très performants pour coopérer. Mais s'ils arrivent à se mettre d'accord. Et les humains, comme je viens de le dire, contrairement à ce qu'on peut penser, ce ne sont pas des êtres de raison. Sinon, on serait tous comme Monsieur Spock, ou pour les plus jeunes, des intelligences artificielles, quoi, des robots, des machines. Non. Nous, notre force à nous, notre force et notre faiblesse, ce sont nos émotions. Ça, vous le saviez ou pas? On n'appuie pas assez sur ce point-là, je trouve. Et même, on essaie souvent de nous démontrer le contraire. On essaie de faire de nous des êtres rationnels, alors qu'en fait, on est totalement irrationnel tout le temps dans chaque prise de décision. Pensez à toutes les décisions que vous prenez. Pourquoi t'achètes du chocolat? Pourquoi tu travailles bien à l'école? En fait, toutes ces décisions, toutes ces actions, tous ces comportements, ils ont un fond, un intérêt émotionnel. T'achètes du chocolat parce que ça te satisfait gustativement, ou parce que sur le coup ça te fait du bien. Ça te fait du bien émotionnellement. Et pourquoi tu travailles bien à l'école? Peut-être parce que c'est pour satisfaire tes parents, ou ta fierté personnelle. On en revient au côté émotionnel. On s'énerve tous dans une file d'attente si quelqu'un nous passe devant, alors que finalement, de s'énerver, ça avance à rien du tout. Et on le sait tous, mais on le fait tous quand même. On pourrait très bien dire à la personne calmement qu'il y a des règles, etc. Blablabla. Mais il y a très peu de personnes qui vont réussir à le faire calmement. Donc on prend des décisions, on fait des choses qui n'ont aucun sens. Alors peut-être que maintenant toi aussi ça te fera sourire quand des gens te diront « mais c'est pas logique ». Les gens ne sont pas logiques. Faut se faire une raison. Raison logique.
Ou alors en tout cas on a tous notre propre logique. Et il faut pas s'attendre à ce que l'autre ait la même logique que soi. Parce que c'est improbable. En tout cas pas tout à fait. Mais en tout cas le but aujourd'hui c'est que peut-être que la prochaine fois que tu penseras cette phrase, mais ça n'a pas de sens ce que tu fais ou ce que tu dis, que tu aies ce recul, cette tolérance sur le fait que cette personne a juste peut-être pas la même vision des choses que toi, et toi, ni toi de la sienne. Et que la tienne est peut-être pas forcément meilleure que la sienne. T'as peut-être pas toutes les informations. Parce qu'en fait c'est ça la base, toutes nos actions ont un sens. Un sens que les gens comprennent ou pas, que l'on comprend soi-même ou pas. Mais si on le fait, c'est qu'il y a une raison, ou plutôt une émotion derrière. Mais ça vient de quelque part, ça sort pas de nulle part ce comportement. Pourquoi on met des céréales avant le lait? Parce que j'ai toujours fait comme ça, et que de changer, ça me mettrait mal à l'aise par exemple. Ou parce que j'ai essayé les deux, et qu'il y en a un qui me satisfait plus gustativement par rapport à la texture ou autre. Satisfaire. C'est un mot subjectif ça. Une même chose va pas satisfaire tout le monde de la même manière, ni être interprété de la même manière. Ok, tu vas voir un crayon. Ce crayon, il représente pas la même chose pour toi ou pour moi. Toi, tu as peut-être des associations liées à ce crayon, ou ce type de crayon, ou cette couleur. Tu as des souvenirs qui te viennent, des images, des sons, des odeurs, des événements associés, des émotions associées. Et donc le cerveau fait le lien, lui, inconsciemment. Tu t'en rends pas compte, c'est pas rationnel. Donc voilà, chaque mot en fait est subjectif. On a tous une représentation de ce que ce mot veut dire, et on a des interprétations différentes. Parce que c'est ça ce qu'on est en fait, on est des collectionneurs de données, de data, d'informations. On a des informations qui s'accumulent tout le temps, et nos informations, ce qu'on sait, nos perceptions des choses, ça se construit en faisant des connexions à toutes les précédentes informations. Et donc parfois on fait des associations, des connexions qui sont pas logiques et qui sont plutôt liées aux émotions justement. Donc le cerveau il essaie de mettre un sens à tout ça, il essaie de mettre un sens à toutes ces informations pour comprendre le monde qui l'entoure en fait. Donc c'est un énorme chaos, des connexions dans tous les sens, et c'est ce chaos qui crée notre logique unique, mais qui peut se modifier en fait à chaque nouvelle information. Donc notre perception elle est hyper flexible, elle change tout le temps, constamment, elle peut changer. Et donc à chaque fois qu'on voit une nouvelle personne, un nouveau sourire, à chaque son, à chaque pensée, c'est juste inimaginable en fait, toutes ces informations qui s'accumulent. Le cerveau, il accomplit un boulot mais incroyable. Alors oui, on a tous notre propre logique, notre propre perception des choses, de ce qui est le plus simple, de ce qui est le plus compliqué, de ce qui paraît évident. Donc justement, alors les remarques du type « mais c'est pas logique »,« mais c'est évident »,« mais c'est une question de bon sens enfin ». Partage ça à quelqu'un qui t'a dit ça un jour. Alors ça c'est à bannir, hein. Ça n'a juste pas de sens. Les enfants c'est pareil, ils ont pas le même prisme pour comprendre les choses comme nous, donc il faut se mettre à leur hauteur. Chacun vit sa logique, son évidence et son bon sens. Il n'y a pas de bon sens commun à tous. Et même si on voit ça au niveau sociétal, un bon sens, le bon sens en France, ce sera pas le même bon sens qu'au Japon. Parce que on n'a pas les mêmes bases sociales, les mêmes évidences sociales dues à notre histoire, à nos comportements, à nos croyances, à plein de facteurs. On devrait tous le savoir ça. Et on serait beaucoup plus tolérants, tous. Parce que la tolérance, elle démarre là. C'est remettre en question ses propres croyances. Il y a quelque chose qu'on connaît pas, qu'on comprend pas, au lieu d'être contre, on essaie de comprendre. Ou au moins accepter que quelqu'un d'autre puisse penser autrement. Et donc c'est pas parce qu'on a toujours fait comme ça que les autres manières sont ridicules. Mais on a aussi le droit de penser que si on a toujours fait comme ça, bah on peut continuer comme ça. Faut accepter aussi dans les deux sens. Il y a des pour et des contre. Et rien n'est blanc et noir, c'est que des zones de gris. Et donc pareil, c'est pas parce qu'on n'a pas été assez curieux pour se renseigner que ce que dit l'autre est ridicule. Et c'est pas parce que ça nous paraît impossible que c'est impossible. Je vous parle via internet là. Ça va au satellite, ça redescend, c'est des 1, c'est des 0, c'est... Comment ça marche? J'en ai aucune idée exactement de la technique que ça implique, vraiment, mais ça marche, et c'est génial. Mais on imagine encore ce mec du Moyen-Âge qui vient ici nous visiter et qui voit ça, ça lui paraîtrait ridicule, impossible, le concept en lui-même quoi. Mais donc voilà ce que m'ont appris 3 ans de psychologie, ce qu'ils m'ont appris ou confirmé en tout cas, ou appris à mettre des mots dessus. Donc les gens sont tous biologiquement plus ou moins similaires, mais on est tous différents. Chacun a ses spécificités physiques, psychologiques, qui se voient d'ailleurs ou pas. Chacun vit en fait dans son propre monde à lui. Donc c'est en fait notre entourage physique et psychologique qui nous façonne chaque jour, parce qu'on a des nouvelles informations qui arrivent. Ce que je pense aujourd'hui, ce sera pas ce que je penserai demain, et c'était pas ce que je pensais hier. On est ce qu'on vit en fait.
On est ce qu'on entend et ce qu'on voit, et ce qu'on ressent surtout. Et donc si on veut changer, il faut changer ce qu'on vit, ce qu'on voit, ce qu'on entend. Donc changer d'environnement physique et psychologique. Et donc mon message aujourd'hui, c'est surtout la tolérance. D'être profondément tolérant de tous les gens. Ta mère, ton père, tes voisins, le caissier, le président, qu'on soit d'accord ou pas, juste de savoir, de comprendre qu'on ne comprend pas tous la même chose, parce qu'on ne vit pas les mêmes choses. Et aussi de comprendre que les gens sont ce qu'ils sont, font ce qu'ils font, disent ce qu'ils disent, pas forcément parce qu'ils l'ont vraiment décidé. On prend nos décisions, on agit, on réagit, on a nos émotions dues à tout ce qu'on a vécu. On le choisit pas totalement, il y a beaucoup de facteurs externes. La plupart d'entre nous, en fait, on se rend pas compte qu'on peut penser, décider autrement. On peut décider d'être autrement que ce que notre environnement jusqu'ici nous a fait être. On peut se façonner au lieu d'être façonné, ou en tout cas participer activement à ce façonnage. On a la capacité de sortir des sentiers battus. Mais c'est pas donné à tout le monde, parce qu'on n'a pas forcément les moyens de changer d'environnement physique et psychologique. Ça dépend des cartes qui nous ont été attribuées tout au long de notre existence. Donc on peut dire qu'il y a des facteurs internes, des comportements innés, il y a des gènes qui biologiquement font qu'on réagit d'une certaine manière, il y a cette partie-là, la génétique. Mais je trouve qu'on prend pas assez en compte les facteurs externes. Si une personne en fait elle pense ce qu'elle pense, c'est par apprentissage, par son vécu, parce qu'elle a vu et entendu. Et si cette même personne a l'occasion de voir et d'entendre autre chose, d'autres façons de penser, alors elle a plus de chances de pouvoir intégrer des nouvelles croyances, une nouvelle perception. Mais intégrer une nouvelle croyance, accepter une nouvelle idée, ça remet en cause tout ce chaos dont on a parlé tout à l'heure, donc c'est pas aussi simple. C'est parfois très difficile d'ailleurs. C'est un processus, et c'est plus compliqué que ça n'y paraît. Vous le savez tous, quelqu'un de très croyant, c'est pas en lui disant Dieu n'existe pas qu'il va arrêter de croire en Dieu. Voilà. On part déjà avec ce truc-là. Ou le contraire d'ailleurs, un non-croyant à qui on dit faut croire en Dieu, il va pas y croire juste parce que tu lui as dit quoi. Mais à retenir que chacun a ses raisons d'agir et de penser comme il le fait. Qu'on soit d'accord ou non, c'est pas vraiment la question en fait ici. Ici je parle juste de comment les gens fonctionnent. Donc il faut essayer de ne pas s'attendre à ce que les gens réagissent exactement de la manière que vous attendez, que vous voulez. Ne pas s'attendre à ce que les gens vous comprennent juste comme ça, sans avoir donné assez d'informations, puisqu'avec les mêmes mots, on n'interprète pas les mêmes choses. Ne pas parler d'évidence, de logique, de bon sens, puisque ça n'a aucun sens. Et que c'est pas le fond du problème, que ça résout rien de communiquer avec des termes comme ça. C'est juste du mépris en fait. C'est de montrer une espèce de dominance, de dire que l'autre est ridicule, que son idée c'est la meilleure et qu'on peut pas penser autrement. Mais donc au contraire, je vous propose de prendre en compte que peut-être la personne en face a interprété les choses différemment. Et donc pas besoin de prendre personnellement un comportement que vous n'avez pas compris. Parce que la personne en face, elle a peut-être pas eu assez d'informations pour comprendre, elle, ce que vous lui avez dit. La communication, c'est pas faite complètement. La communication a peut-être été incomplète et les représentations sociales que cette personne a là sont pas assez similaires aux vôtres pour se comprendre. Une chose, vraiment là je vais parler personnellement d'un truc qui arrive très souvent dans ma famille, dans mon foyer. Mon mari est espagnol et par exemple il me dit on y va. Alors moi je me dis bon bah voilà, on y va là tout de suite là à la seconde, ça y est c'est parti on y va. Et pour lui on y va, le on y va espagnol c'est dans 5 minutes, dans 10 minutes, dans un quart d'heure. Ça veut pas dire on y va là tout de suite, ça veut dire on y va, je vais prendre ma douche et pour être prête pour y aller. Donc rien qu'avec ce petit exemple, ça montre à quel point la communication c'est la base. Dans le sens où juste les mêmes mots, ça veut pas dire la même chose pour tout le monde. Il y a toute cette culture derrière, ces habitudes. Et si on les, et donc forcément quand on voit une nouvelle personne, on sait pas quelles sont ses habitudes, la manière dont elle interprète les choses, etc. Donc il faut laisser la place à ce doute, à cette tolérance, à prendre du recul sur les mots et les agissements de quelqu'un. Et pas le prendre personnellement. Parce que c'est juste qu'on s'est pas compris que nos mots n'ont pas été compris par l'autre personne ou que ce que l'autre personne nous a dit, on l'a pas compris de la même manière, c'est tout, aussi simple. Et c'est pas grave, c'est juste que faut pas le prendre personnellement et continuer à communiquer de manière différente avec cette personne pour pouvoir se comprendre mieux. On apprend de l'autre et l'autre apprend de nous. C'est un partage d'informations. Partage. Et alors c'est pareil au travail. Si c'est comme ça entre deux personnes qui se connaissent depuis 10 ans, alors vous imaginez au travail, un manager qui doit gérer des gens quoi.
les mêmes choses, les mêmes consignes qu'il va donner vont pas être comprises de la même manière par tout le monde. Donc il faut aller plus en profondeur et comprendre chacun un peu plus, faire cet effort de comprendre chacun et la manière dont ces gens pensent, savoir comment ça va être interprété. Voilà, tolérance, recul. Allez, et maintenant, tu vas aller dire à quelqu'un ce que tu penses vraiment d'elle. Quelqu'un que tu aimes par exemple. Ou quelqu'un qui fait quelque chose qui te plaît pas mais t'as jamais réussi vraiment à lui dire, mais cette personne elle lit pas dans tes pensées, donc que ce soit positif ou un petit peu négatif, ou en tout cas des révisions à faire quoi dans votre relation, et ben va lui dire, parce que encore elle est pas dans ta tête. Si tu lui dis pas, elle ne saura pas. Dis-lui avec tes mots et explique bien, donne toutes les informations pour que cette personne comprenne, interprète de la manière qui te convienne tout ce que tu as à lui dire. Et pour ça, il faut rester dans la bienveillance bien évidemment, sinon elle va se refermer sur elle-même et elle va pas écouter ce que vous avez à lui dire. Dites ce que vous pensez, personne ne peut deviner ce qu'il y a dans votre tête à vous non plus. Vous ne savez pas ce qu'il y a dans la tête des autres, mais personne ne sait ce qu'il y a dans la vôtre si vous ne le dites pas. Authenticité, c'est la clé. En tout cas, moi, si j'arrive à faire passer ce message à mes enfants, rien que ça, je serai contente. Allez, sur ce, bonne journée. Abonnez-vous, c'est gratuit. Voilà, je le rappelle, on ne sait jamais. Le petit pouce bleu et un emoji en commentaire pour me faire savoir que vous avez écouté jusqu'à la fin. Ça fait toujours extrêmement plaisir. En tout cas, merci de ton écoute et à la prochaine. Et j'oublie, partage à quelqu'un qui a besoin d'entendre tout ça. Partage à quelqu'un qui a du mal à être tolérant.